Velachem. Et c'est pour cela que page 20, troisième avant dernière ligne. Velachem. Et c'est pour cela que Nikra Olam Hazeh, ce monde-là est appelé, Umlo et tout le monde entier, Olam Aklipot Vesitra Achara. Le monde des... Comment on va... Pour l'instant, on va appeler Klipot les écorces. Parce qu'en vérité, nous, ce qu'on veut, c'est être animé par la Kadosh Baruch ou par la Kedusha. On ne veut pas être animé par l'écorce de la Kedusha. Donc, pour l'instant, on va continuer, on va vraiment appeler les Klipot l'écorce de la Kedusha. Et après, juste après, on va expliquer mieux. Pourquoi ce monde-là est appelé le monde des Klipot? Parce qu'en vérité, malheureusement, dans la journée, nous sommes animés plus par la non-Kedusha que par la Kedusha. Et si nous, en tant que Juifs, et en tant que Juifs qui voulons rajouter, qui voulons avancer, qui voulons persévérer et avancer dans la Torah et les mitzvot, on est animés par de la non-Kedusha. Donc, vous imaginez à plus forte raison, les autres qui sont des non-juifs ou les autres qui sont non-religieux, à combien le monde entier va être animé par des choses qui ne sont pas Kedusha, qui ne sont pas Kadosh. Donc au final, sur les 6 milliards de personnes qui existent sur Terre, il y en a combien qui sont animés par de la Kedusha? Très très peu. Donc en vérité, le monde il va être appelé comment? Olam, Aklipot, Vesitra, Achara. Le monde de la Klippa, le monde de l'écorce et le monde de l'autre côté de la Kedusha. Et quelque part, c'est pour ça que les religieux, ils aiment aller en Israël, vivre. Pourquoi? En vérité, les religieux, pratiquant, ça dépend des personnes, mais pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que nous, on a l'impression là-bas? Que le monde, il est animé. Pourquoi? Quelqu'un, il veut se comporter comme un juif religieux, les mehadrin, au meilleur niveau. Et bien, en vérité, on va dire, bien que, de par les gens que je connais en Israël, il y a... Les opposés sont tellement importants qu'en vérité, vous pouvez arriver là-bas religieux. Et comme, vous savez comment on devient millionnaire en Israël? Comment on devient millionnaire en Israël? On arrive avec des milliards, et tellement on perd, pour faire un an, on reste un peu millionnaire. Maintenant, comment on fait? Alors, donc le problème, c'est qu'en Israël, on peut arriver avec un bagage de fou, comme ça, et au final, moi j'ai spécialement un cousin, que lui, il faisait Shabbat en France, il est arrivé là-bas, il n'y a pas de dimanche, donc... Le seul jour de repos avec la famille, c'est le Shabbat, parce que là-bas, vous travaillez le dimanche, le vendredi. Donc, etc., etc., etc. Il y a plein de choses. Nous, les Chabad, on pense qu'en vérité, le monde n'existe pas. Et là où on peut être au maximum. Okay? Le Rabbi, pendant ces années où il était en France, dans des endroits où il n'y avait absolument rien, Matzot, Shmurot, les Mehadrim, évidemment, c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, excusez-moi, entre nous, il y a quelque chose qui nous empêche, particulièrement en France, de ne pas se comporter. Il n'y a rien. Alors, la seule différence, c'est que là-bas, on a l'impression qu'il n'y a pas les clipotes. Okay? Mais bien évidemment, on a déjà étudié, on va l'étudier encore. On a bien vu que l'apparence extérieure, ce n'est pas ça qui définit est-ce que c'est de la Kedusha ou ce n'est pas de la Kedusha. Ce n'est pas l'acte extérieur qui définit la Kedusha. Okay? On est d'accord sur ce principe? En tout cas, ce monde-là, il va être appelé Olam Aklipot Vesitra Achara, le monde de l'écorce, le monde qui n'est pas la Kedusha. Velachem. Et c'est pour cela. Kol Maaseh Olam Hazeh Kashim Veraim. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, les personnalités qui sont au pouvoir, ils pensent qu'à leur tête, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça. Quand vous montez dans la pyramide, qui n'est pas Kedusha. Et donc tous les Maaseh Olam Hazeh, tout ce qui est ici, c'est difficile. Et il faut se battre pour avancer dans Torah Mitzvot. Kmo shekatuv, ve'arishaim govrim bo. Et c'est les Reshaim qui gagnent ce monde-là, qui sont pas les propriétaires, qui sont les plus forts dans ce monde-là. Kmo shekatuv be'etzraim, shar membet, sauf Perik Dalet, comme c'est écrit dans le livre Etzraim, un livre du Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève par excellence du Harizal, et qu'ils ont expliqué toute cette notion-là, pourquoi, combien, dans ce monde-là. Et ben, c'est pas compliqué de faire mitzvot, mais j'ai envie de persévérer, et ben, le Yetzara, il est fort. Okay. Très bien.
Ça, c'était la suite de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Alors maintenant, on va apprendre un des grands principes de la Kabbale, un des grands principes de ce monde. Alors, c'est quoi? Elle a, on l'avait déjà étudié rapidement, mais on va le faire dans le monde. Elle a, Shaklipot, Hen Nichlakot, Lishtei Madregot, Zo Lemata Mizo. Seulement. Les clipotes, quand on parle des clipotes, donc de ce qui n'est pas Kedusha, page d'Aleph, la deuxième ligne. On avait dit que la Kedusha, elle avait une seule vraie définition. Kedusha est égal, tout ce qui est effacé et annulé devant Kadosh Baruch Hu. Je peux donner de la tzedaka pour que les gens me voient. C'est pas de la Kedusha, c'est moi. Je peux donner la tzedaka parce que Kadosh Baruch Hu m'a redonné. Je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire qu'une fois, il y a quelqu'un de très très pauvre. Il est allé voir un rabbi et il est allé lui demander de la tzedaka. Et il lui a fait de la peine, etc. Le rabbi, il lui a donné des cadeaux, il lui a donné des robes pour la mariée, il lui a donné des habits, il lui a donné de l'argent, il lui a donné à manger, etc. Bien, très bien. Une fois que le monsieur y part, le rabbi recourt après lui et lui redonne encore de l'argent, il lui redonne encore des habits, il lui redonne encore ça. Alors les élèves qui savent très bien que leur maître il ne fait pas n'importe quoi, ils sont étonnés, ils ont dit, c'est-à-dire la première fois, c'est très bien. Pourquoi, c'est quoi la logique de la deuxième fois? Qu'est-ce qu'il a répondu? Une réponse de fou. La première fois, c'est parce qu'il m'a fait de la peine. Scrupule. J'avais de la culpabilité, j'ai de la peine quoi. Quand je donne la tzedaka, pourquoi je donne la tzedaka? Lui, il m'a pleuré, il m'a fait de la peine, j'ai eu mal au ventre. Il n'a pas de quoi payer, le mariage de sa fille. Voilà, on ne devrait pas se trouver dans la même situation. Mais ça, c'est sain ou c'est humain? Donc lui, maintenant, il a donné la tzedaka parce que Dieu lui avait donné l'ordre, ou il a donné la tzedaka parce qu'il a un cœur d'artichaut de juif, et qu'au final, voilà, c'est tout, c'est terminé, je me sens attaché, je me sens concerné, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a dit? La première fois, je l'ai donné parce que au niveau où il avait fait mal à mon cœur, c'est au niveau où je l'ai donné. Alors c'est quoi la deuxième fois? La deuxième fois, je l'ai fait pour accomplir la mitzvah. Évidemment, nous on a une règle dans la Torah, c'est que la Kadosh Baruch Hu, il est tellement sympathique avec nous, c'est que même si on fait des mitzvot sans faire exprès, et presque à contre-cœur, tant qu'on n'a pas fait pire, presque à contre-cœur, Dieu il met ça sur le compte, mitzvah faite. Donc même la première fois, il avait déjà fait la mitzvah. Mais lui, dans son service de Dieu, dans la manière comment il a envie de s'avancer dans son travail à lui personnel, et on avait déjà beaucoup parlé du discernement, que nous-mêmes, on a une obligation d'aller chercher toujours le émet dans ce qu'on fait, et donc lui, il n'avait pas retrouvé le émet dans ce don qu'il avait fait. Et donc en vérité, quelque part, l'acte qu'il avait fait, il n'était pas animé par la Kedusha. Donc il avait peur qu'elle soit animée par la Klippa. Il est venu, il s'est arrangé. Ok? Alors maintenant, nous allons voir tout de suite. Maintenant, les Klipot, En Nichlakot, les Shtei Madrigot. Les Klipot sont séparés en deux niveaux. Zo, les Matam Mizo. Un niveau en dessous de l'autre, ici dans le sens en dessous de l'autre, plus grave que l'autre, plus pire que l'autre. Juste une question. Moi, je n'ai pas su la répondre quand on m'avait posé la question. J'en suis sûr que vous allez y arriver. Ici, c'est des notions spirituelles. Oui ou non? Puisque c'est des notions spirituelles, ça veut dire quoi? L'une en dessous de l'autre ou l'une au-dessus de l'autre? Si maintenant je mets un étage, je sais c'est quoi un étage? Un au-dessus de l'autre. C'est quoi un au-dessus et un en-dessous de l'autre? Supérieur et inférieur. Oui, mais supérieur, inférieur. Dans le spirituel, c'est un peu compliqué dans le spirituel. Parce que comment vous savez si une logique, elle est supérieure ou inférieure? Elle est plus complexe, mais il n'y a pas de logique inférieure ou supérieure. Il y en a plus complexe, plus compliqué, plus simple. C'est comme la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la supérieure et l'inférieure. Vous voyez ce que je veux dire? Supérieur, on est plus proche de Kadosh. Vous êtes en train de dire que la logique du supérieur est inférieure et inférieure, c'est normal. Mais je vous ai demandé par rapport à quoi, c'est quoi la notion, c'est quoi le repère? Le milieu proche. C'est 3 niveaux. Hein? Non,
Non, le repère c'est supérieur. C'est pas ce qu'il y a supérieur qui est inférieur. Bon, excusez-moi, je suis obligé de dire que madame ces trucs a posé la réponse. Alors, vous me permettez de traduire ce que vous avez dit? Oui, bien sûr. J'en reviens même pas de ce que je En vérité, Tu deviens trop fort. ah non, mais là, c'est pour ça qu'elle s'est avancée. La semaine dernière, elle était là-bas, maintenant elle s'est avancée. Oui, vous asseoir, vous pouvez avancer. Encore un pain de chocolat? Je reviens de petit café. Et donc, en vérité, c'est quoi supérieur et inférieur? En vérité, supérieur, c'est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Comme maintenant la Kedusha, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsqu'on va dire des niveaux de clipot, des niveaux d'écorce, l'une en dessous de l'autre, donc en dessous de l'autre, ça veut dire quoi? Encore plus loin, si c'est plus loin. Donc la lumière, elle est encore plus cachée à l'intérieur d'elle. Ok? Et maintenant, on va étudier c'est quoi les clipotes. Alors on y va. Zol et matamizo. Je vous mettrai un point en plus pour l'interrogation. Amadrega atartona ishalosh klipot atmod. On avait déjà fait le croquis, on va le refaire tout à l'heure. Le dernier niveau, donc le dernier, le plus bas des trois, c'est Shalosh Klipot Atmeot. Un niveau qui s'appelle les 3 niveaux d'impureté totale. Veraot est très très mal, mauvaise. Les gammes. Ouais, le plus bas niveau, il a 3 niveaux. Je vais faire tout de suite le croquis. Maintenant, regardez, moi ce que je voudrais, c'est qu'on s'arrête sur les mots. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Veraot, les gammes. Et mauvaise totalement. Ça voudrait dire quoi, mauvais total? Nous, dans notre langage à nous, ça voudrait dire quoi, mauvais totalement? Très loin de... Oui, très loin, mais ça voudrait dire quoi, mauvais totalement? Ça serait quoi le sens totalement mauvais? Très bien. Alors, rachat, ça voudrait dire quoi, un rachat total? Hein? Il fait que de clipotes. C'est-à-dire, il n'y a même pas une once de lumière, quoi. On voit même pas l'espoir quelque part. Ok? Et donc ici, Raot les Gamre. Donc les 3 derniers niveaux, des niveaux mauvais complètement, totalement. Ve'en, et donc, Ve'en Bahem Tov Klal. Il y a 0 bien. Ve'nikreu b'markevet Yecheskel. Et ils sont appelés dans un endroit des Nevi'im que... Alors, l'histoire, c'est que Yecheskel, un Navi, lorsqu'il écrit il le retranscrit dans le livre de Yecheskel, une fois, il avait vu une vision d'Akadosh Baruch Hu extrêmement élevée. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans la Kabbale, ou même dans la Gemara, ce qu'on appelle Maaseh Merkava. C'est quoi Maaseh Merkava? C'est que lui, le prophète, il avait vu un char d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un char d'Akadosh Baruch Hu? Dessus, il y avait 4 roues. Chaque roue, il y avait une tête de lion, une tête de taureau, une tête d'aigle, une tête d'homme. Et devant, il y avait dessus, il y avait Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça, c'est que des notions spirituelles. Alors bien évidemment, tous les kabbalistes essayent de réfléchir, c'est quoi chaque notion? C'est quoi le taureau? C'est quoi le lion? Qu'est-ce que ça représente? Etc. Et donc, et même les Israéliens, ils ont là-bas dans ce passage-là, il y a marqué Cheshmal. Alors aujourd'hui, les Israéliens, ils utilisent Cheshmal pour dire électricité. Ben, évidemment, là-bas, il n'y avait pas de l'électricité, c'était quelque chose de dénonciation spirituelle. Okay? En tout cas, là-bas, comment il définit les clipotes? Ruach Se'ara Ve'anan Gadol. C'est quoi Ruach Se'ara? Un vent très très fort, Ve'anan Gadol, et une nuée très grande. C'est quoi le principe de nuée très grande? Quelque chose qui obstrue la lumière. Umehen nishpaot venimshachot. Alors, de ces niveaux-là, vont provenir venimshachot et descendent nefashot kol umot ovde gilulim. Tous les non-juifs, tous les idoles, tous les non-juifs, Vekiyum Gufam, et l'existence de leur corps, provient
de ces clipotes-là. Tous les non-juifs. Tous les non-juifs. Tant qu'ils n'ont pas fait tchouva, tant qu'ils ne sont pas devenus juifs, tous les non-juifs, ils proviennent de ces clipotes-là. En fait, ils peuvent être bons. Alors on avait étudié dans le premier chapitre du Tanya, c'est que le vrai bon chez eux est compliqué. À tel point que le Tanya considère que leur bon à eux, c'est pour se montrer. Alors moi j'ai du mal à... C'est un peu dur. Comment C'est un peu dur. C'est un peu dur. Des rachats, les gens, exactement. Alors j'ai toujours eu du mal avec cette notion. Alors ce que je viens de dire, c'est marqué dans le Tanya que lui-même il a ramené de la Gemara. Donc c'est pas une invention ni du Tanya, ni de moi, ni de personne, c'est une principe de Gemara. Comment? C'est un principe de la Gemara. Ils ont fait les lunes, presque. Mais elle est en mode j'observe, qu'est-ce qui se passe. Voilà. En total. Non, vous allez voir, dès qu'elle va se sentir bien, elle va poser une question. Alors, cette notion-là, que les goïms, ils font le bien que pour se montrer, encore une fois, ça n'a pas été inventé par le Tanya. Ça n'y a été inventé, c'est dans la Gemara que c'est écrit. Moi, personnellement, j'ai toujours un problème avec ça. C'est-à-dire, je comprenais pas, comment hein? Je comprenais pas ce que le Tanya il voulait dire. Mais, qu'est-ce que ça veut dire se montrer? Faire les choses pas pour soi, mais pour les autres. Le regard. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour se sentir bien, se sentir mieux, Il le fait cacher. C'est déjà, c'est pas mal. c'est pas mal. Est-ce que c'est de la kedusha? Non, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais bon, c'est c'est pas se sentir désintéressé. bien pour pouvoir peut-être faire. Donc en vérité, quelle est la différence? Alors là, je vais énerver tout le monde. Quelle est la différence lorsque quelqu'un fait pour qu'on ait une plaque, et pour qu'il se sente bien, et que tout le monde le voit et être sous les projecteurs, et quelqu'un qui fait pour se sentir bien, donc il donne les 10 euros, comme ça il a une bonne journée. Pour se sentir bien. Oui. C'est quoi la différence pour les deux? C'est pareil. C'est pas pareil. Non, c'est le volume. Ouais, dans le fond, c'est pareil. C'est le volume. C'est le volume. Je répète la question? Madame Bergman, vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? Je répète la question. Ce que le Tanya... Donc je répète. Là, ce qui est marqué, ça va toujours pas déranger, parce que c'est comme ça. Je ne comprenais pas avec ma tête. Je n'arrivais pas à comprendre. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si maintenant, ou comme l'histoire du Rav, il a donné pour s'apaiser. Je fais du bien à quelqu'un pour me sentir bien, parce que c'est un pauvre que je vois tous les jours. Donc j'ai envie quand même qu'il me considère, quoi. Ou qu'il ne me parle pas mal de moi. Ou tout simplement, j'ai... Faire du bien, c'est pas. Un instant, juste, je vais poser la question jusqu'à la fin. Ok? Donc je répète. La base est, comment on peut dire que les goïms ils font que pour se montrer? Et c'est uniquement ça leur but. Ça, c'est la question de base. Je redemande, imagine maintenant quelqu'un que lorsqu'il est dans la rue et qu'il donne à quelqu'un, c'est parce que dans le métro, le monsieur il est passé, tout le monde a donné et moi je donne pas. Ou bien, le gars il m'a fait tellement de peine que si je donne pas, je garde l'argent dans ma poche, je vais sentir qu'il va m'arriver quelque chose de mal. Ou bien, pour m'apaiser, pour me sentir bien. J'ai fait ma BA. Juste un instant. Quelle est la différence entre ce monsieur-là, que quelque part, on est presque tous concernés, et le monsieur qui va vouloir que son nom figure sur la première page du Figaro? C'est quoi la différence? Celui qui figure sur la première page du Figaro, c'est exactement le monsieur qui est noté dans la Gemara. Donc quelle est la différence entre celui qui recherche les honneurs, celui qui recherche à ce qu'on le regarde, et à tel point qu'il se met dans la page du Figaro, et celui qui vient, qui donne 20 centimes
dans le métro parce que tout le monde a donné. Donc, Bah, en fait, Non, moi, je le préfère à la premier limite homme, celui le qui a donné premier que homme, 20 il le centimes. fait donc de manière égoïste, il le fait pour lui, pour être reconnu. Le deuxième, c'est le côté humain. Il le fait parce que c'est son cœur. Et en fait, la différence entre un non-juif et un juif, c'est ça, c'est que le non-juif. Non, il a j'aimerais le vraiment. côté humain. Mais excusez-moi, Le juif, il a le côté aussi j'aimerais que de- chacun écoute la réponse, comme ça on avance. Parce que ça fait partie du travail, ça fait partie de la réflexion. Donc qu'est-ce que vous répétez? Non, moi je dis que le premier homme, il le fait de manière purement égoïste. Il le fait pour lui, pour être reconnu, que les autres le reconnaissent. Le deuxième, il le fait un peu pour lui, mais parce que c'est son côté humain qui ressort. Il le fait parce que son père il est un peu coupable, comme l'histoire que vous avez J'ai racontée. une question. Et le J'ai une juif, il question. le fait aussi le côté humain, mais le côté aussi... Le juif, on va le mettre de côté, on verra après. J'ai une question. Son côté humain, c'est un côté égoïste ou c'est un côté altruiste? Non, c'est un côté aussi, c'est un mélange, parce qu'il y a le côté humain et le côté altruiste. Pour se sentir mieux. C'est altruiste? Non, c'est Non, égoïste. c'est le côté- Me sentir mieux, c'est égoïste. Parce que c'est présenté comme ça aussi, mais il y en a qui donnent. Et si ça touche son cœur, Tout simplement. Il y a la façon de présenter la chose. On va y arriver, on va y arriver. Dans ce principe-là, ce qui arrive quasiment tout le temps, ok? Maintenant, moi, j'avais donné l'exemple du Rav. Alors, c'est un exemple extrême, parce qu'il m'a fait de la peine. Très bien. Mais juste une question. Ça reste égoïste ou altruiste? De quoi de... Même l'histoire du Rav, c'est égoïste ou altruiste? Il faut répondre. C'est égoïste. Alors, celui qui veut être dans la première page du Figaro, C'est égoïste. pour tout le monde est d'accord que c'est égoïste. Maintenant, je suis parti, je vais donner un autre exemple. C'est pour les gars comme pour les juifs. On va y arriver. On est... Désolée, ça dépend de ce que l'on va Ouais, faire. ouais. Non, non. Non, en fait, c'est aussi... Ici, on est... Non, non, Madame Taïeb. Madame Taïeb. Ah oui, parce que t'es là. Ouais. Non. Là, ici, c'est une démarche intellectuelle. Donc, ici, on a le droit de parler de qui on veut, quand même. C'est une démarche intellectuelle, zéro tabou, et question-réponse. C'est une démarche intellectuelle. Donc, il faut pouvoir s'exprimer. Donc, si j'ai envie de dire ce que je veux, et on n'est pas d'accord, on me le dit. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, vous n'avez pas compris. Non, c'est important. Non, je vous explique pourquoi c'est important, ce que je viens de dire. Parce que je ne voudrais pas que dans la démarche, dans l'explication, voilà, je veux pouvoir tout dire. Je veux pouvoir donner tout le process. Et après, C'est ce que je viens d'arriver. non, mais c'est... Moi, Non, parce que... des gars qui donnent des... Non, c'est pas la Il y a beaucoup de juifs, c'est la suite qui C'est pas... donne la contraire. Oui, Ce n'est pas l'analyse. C'est pas l'analyse des non-juifs ou pas. C'est l'analyse de la nature humaine. Donc, alors pour l'instant, alors on y va. Ok, on y va. Ensuite, quelle est la différence entre celui qui donne